Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Beacon Music. C'est votre futur président. C'est lui. Ah, il est bon lui, donc évidemment. Et puis je peux vous dire que moi, en niveau pronostic, je suis pas mauvais. Hein. Oui, pour ceux qui regardent mes vidéos, il y a un mois et demi, j'avais donné un pronostic. J'avais dit qui c'est qui sera au deuxième tour. J'avais dit Macron et Pécresse. Donc, comme quoi j'ai du nez. Hein. Comme quoi d'ailleurs, quand on a un gros nez, en fait, on s'en prend plus que les autres. Non, même moins, j'ai l'impression. Ah oui, là, le pronostic, je me suis trompé. Donc, bon, bah voilà. Deuxième tour, donc on va essayer de rire de cette situation-là. Je suis pas là pour donner mon avis, tout ça, je vais essayer de rire, mais évidemment, c'est pas facile. Je vous cache pas que... Même si là, il s'est passé, je trouve, quelque chose qui s'était déjà passé en 2017, mais là, c'est... Alors, il y en a qui donnent leur avis. Hein. J'ai vu Olive, hein. Lui, il a dit qu'il voterait Front National. Ouais, bon, bah... Voilà, ça, je pense que ça va être dur en manif aussi. Et il y en a un autre aussi, c'est Jérôme Rodriguez. Vous savez. Et lui c'est pareil. Alors il a donné son avis, alors c'est pareil, il se fait démonter aussi, parce que de toute façon quand tu donnes ton avis tu te fais démonter automatiquement, par l'autre moitié. Et bah, évidemment pour lui, lui il a essayé de ruser, il a dit non, moi c'est ni Macron ni Le Pen. Il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, si tu dis ça automatiquement tu donnes ta voix à Macron. C'est mathématique, tout le monde fait, donc il faut arrêter de faire le mec, non, si tu fais ça, tu... Alors évidemment, voir un mec qui est comme ça, s'il vote Macron, il prend le risque d'être comme ça. Hein. C'est Jérôme Rodriguez après. Donc, bon. Donc là vous avez vu, hein, Marine Le Pen avant le premier tour, elle était sympathique. Hein. Elle était sympathique, personne, pas trop d'agression, non, même la République en marche, ils se sont non, hein, alors, et du coup, même Zemmour par exemple, alors lui Zemmour, il a servi de paratonnerre, parce que tout le monde disait Zemmour, du coup elle était sympa, très sympa. Et d'ailleurs, par contre, lui, par contre, c'est un bon pronostiqueur, parce qu'une semaine avant la fin du premier tour, il y a une journaliste qui lui avait dit, vous avez vu, Marine Le Pen, tout le monde, voilà, personne ne l'embête, elle est sympathique, tout ça, et vous, par contre, c'est... Ouais, mais il lui avait dit, vous inquiétez pas, vous allez voir, à 20h01, vous allez voir le lynchage de Marine Le Pen. Il avait dit ça, alors, pas avec ces mots-là, mais... Et alors lui, par contre, alors évidemment, moi aussi, tout le monde y pensait un peu, à ce point-là, je ne savais pas. Là, je trouve que c'est hallucinant, c'est super, c'est assez drôle. Mais il avait eu le nez fin, nécessaire. Et, on va pas se mentir, hein, 19h59, c'était tous, sauf Macron. À 20h01, c'était tous, sauf Marine Le Pen. Le basculement, il a été d'une force, mais incroyable. C'est... Ah oui, on est obligé de rire quand même, parce que quoi qu'il en fasse, tu peux voter n'importe qui, tu es obligé de te marrer, à moins que tu sois... Ouais, et puis là, vous avez vu, alors là, d'un seul coup, elle est redevenue fasciste, raciste, son père a créé le parti avec des nazis, enfin... Ouf. Alors c'est sûrement vrai, tout ça, j'en sais rien, moi je suis pas spécialiste, mais voilà, ça doit être dur à encaisser quand même, parce qu'il y a une minute avant, c'était bien, c'était chouette. Même Mélenchon, des petits SMS, vous avez vu, alors, ils se justifient, il a dit non, oui, il y a eu des SMS entre... Macron et Mélenchon. Alors au début il avait dit non, ils avaient dit non, mais c'est le canard enchaîné hein, qui a dévoilé ça, et après il a été obligé de dire oui, parce qu'il savait que oui, il y en a eu, mais on a parlé d'autres choses, d'un autre sujet, d'un immigré, je sais plus quoi. Mais bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors là c'est tout le monde, hein. Vous avez vu Hollande, Sarkozy, il aurait rencontré Macron avant le premier tour, alors c'est pour ça qu'il donnait pas sa voix à Pécresse, puisqu'il savait que évidemment il y a des cadeaux derrière. Hein. Et en plus on dit le cadeau ce serait un Premier ministre de Lagarde ou je sais pas quoi. Ça va être chaud. Alors il y a tout le monde, tous les, vous avez vu, donc j'ai noté un peu, bon, Sarkozy, Valls, le MEDEF, ouais. Il préfère Macron, bon, la CFDT. Alors la CGT, non, pour l'instant, j'ai pas vu, apparemment ils ne donneraient pas de consignes, parce qu'il faut savoir qu'en 2017, ils avaient donné des consignes de vote pour Macron, et venant de la CGT, pour un ancien de chez Rothschild, c'était quand même assez violent, je trouve. Et moi d'ailleurs, je me suis banni de la page de la CGT, parce que évidemment, quand il y a eu la réforme des retraites, la première, hein, ils demandaient d'aller manifester et tout ça. Donc je leur avais envoyé un petit message comme, je leur avais dit, bah dites, vous nous avez dit de voter Macron, puis maintenant vous nous demandez de... Bah, j'ai dit, il faut assumer, hein, quand on fait des choix, le plus dur c'est pas de les faire, mais c'est de les assumer ensuite, hein, bah oui, c'est ça. Et donc là maintenant... moi je suis pas d'accord. Et du coup ils m'ont banni.
Bon, j'avais été un petit peu plus loin dans les conneries, mais il faut savoir, il faut pas arrêter de nous prendre pour des cons. Quand tu fais un truc, après il est trop tard. Hein. Et donc là, il y a beaucoup de monde. Hein. Bon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, les cocos, bon, Anne Hidalgo, enfin, toute la classe politique. Beaucoup de 50 sportifs, dont certains comme les exilés, hein, Tsonga qui est en Suisse, l'autre qui est aux États-Unis, tout ça. Les exilés fiscaux qui vous disent attention de qui il faut voter. Alors c'est pas des mecs qui gagnent 1000 € par mois. Hein. Non, 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 non. Là, tous ceux qui vous donnent des conseils, hein, il y a 500 artistes aussi. Hein. Alors les 500 artistes, pour ceux qui étaient dans la rue pendant 2 ans, hein, à se faire crever les yeux, à se faire matraquer la gueule et à prendre 135 €, essayez de vous souvenir combien il y avait d'artistes qui étaient avec vous. Hein. Parce qu'eux, ils avaient qu'une envie, c'est que vous retourniez, vous les faisiez chier. Hein. Faut quand même savoir, hein, j'avais raconté une anecdote, moi, quand j'avais voulu faire un essai dans un théâtre, les gilets jaunes, ils en avaient la haine. Parce que bah, ils faisaient chier, c'était leur business. Hein. Et idem, pendant la pandémie, quand il a fallu se faire picouser, inoculer le petit produit, d'ailleurs, vous avez vu, Pfizer, ils ont dit aussi, votez Macron, je pense. Ouais, ah bah, parce qu'évidemment, ils préparent les doses, ils préparent la 4e. Hein. Puis là, ça va être un package complet. Hein. Il fera plein de... Ah ouais. Souvenez-vous combien il y a d'artistes qui ont dit non, non, arrêtez avec le vaccin, ça c'est scandaleux, ça, non, non, je sais pas. Les 500 là, bah, évidemment, parce que eux c'est leur business, évidemment ça les faisait chier qu'on ne voulait pas se faire piquer, parce que du coup on pouvait pas sortir. Ouais, alors aussi les directeurs de théâtre aussi, Jospin, moi Jospin je pensais qu'il était mort. Même Jospin, les derniers souffles, votez Macron. Ah oui, non, là c'est une folie. C'est, bon, puis tous les journalistes, tous les médias, tout ça, hein, quand vous mettez la télé, c'est... Alors là, donc j'ai regardé un petit peu, et là j'ai vu Macron, vous avez vu, bon, le premier truc, bon, tout le monde l'a vu, mais c'est quand même cocasse. Il a rencontré une femme voilée. Hein, parce que là c'est le thème, le voile, là c'est le thème de ce moment. Et regardez, bah, regardez ce qu'il avait dit. Vous portez un voile par choix ou vous imposez? C'est par choix. Non, mais c'est important. Par choix, parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Donc en gros, elle est super. Elle est super. Mais, hein, tout le monde l'a remis, mais je vous le remets quand même, ce qu'il disait en 2018, c'était moins super à cette époque-là. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Ah oui, non, 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 non. Ah oui, de toute façon, lui, il peut, mais il s'en fout complet. Alors là, il a même rencontré, j'ai vu dans une vidéo, je sais pas, moi j'ai été choqué, c'est pas le truc, il a rencontré une aide-soignante, hein, donc c'est une vidéo qui a duré assez longtemps, mais il y a quand même une phrase qui m'a choqué, écoutez ce qu'il lui a dit. Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans. On a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, non, ça bah vous. si, je C'est à mais vous oui, que vous dites ça, parce que monsieur les Macron. écoles en France, Les elles gens ont vont été... rire devant les Mais oui, écrans. parce que les gens, ils pourront vérifier. Le mec, il a dit à l'aide-soignante, vous n'êtes pas dans la vraie vie, madame. Il dit ça à une aide-soignante. Un banquier de Rothschild. Et ça, personne, non, ça choque pas personne. Non, non, il a raison. Je sais pas, moi je sais pas, je serais journaliste, si j'avais un petit peu de... Je serais quand même sacrément choqué, mais non. Ah oui, là c'est fou. Ce qui se passe... Alors c'est pareil, hein, vous avez vu, il a rencontré, emmerder les non vaccinés, je l'ai dit de manière affectueuse. Et donc, Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit... D'accord. Non, Ah, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, non, moi, si vous le prenez quand vous comme le ça. prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Quand quelqu'un me dit... Tout passe crème. Vous avez vu, ça passe. Ouais, bah en fait, ouais, c'était plutôt sympa. Oui, franchement, j'ai noté juste des trucs, hein, je sais que ce soit c'est quoi. Darmanin aussi, il a fait des belles déclarations, vous avez vu, il a dit avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Là, ça va loin quand même. Hein. Et peut-être que c'est vrai, ok, moi je sais pas. Hein, mais... Alors la retraite, là. Donc ils avaient mis, et je sais pas si les gens, dans leur tête, comment ça... Hein, avant, ils avaient dit 65 ans, c'était, hop, là, c'est le message. Hein, c'est comme quelque chose qu'on vous dit, ouais, hein, vous allez acheter un blouson au puce, et vous dire, ouais, il vaut 5000 balles, ouais, et puis tu dis, en 2 secondes, t'as même pas discuté, ah ouais, je vous fais déjà moitié prix, ah bon? Bah j'ai rien dit encore, ouais, non, mais moitié prix. Et puis tu lui dis, bah, je sais pas, ouais, bah, allez, je te rebaisse encore 2000 balles, ah bon? Bah merde, hein, et là, là, on est dans les marchands de papier. 65 ans. Et puis après, non, à 64 ans, on va peut-être arrêter, puis peut-être on va discuter avec les...
Il sait même pas. Il sait même pas, en fait, il faut un truc, c'est pas. Faut même savoir, c'est qu'il y a 1 an, ou 1 an et demi, je sais plus, il voulait faire la retraite à points. Il voulait supprimer tous les régimes spéciaux, enfin, ils ont tout changé, ils changent tout, mais les gens, non, ça les choque pas. Non. Là, il y a une impréparation totale, il n'y a pas de projet, quoi, en fait, c'est juste... Et on vous fait un truc, puis comme ça, les gens vont dire, ouais, bah ouais, remarquez, c'est vrai qu'il est chouette quand même, parce que là, c'est juste 64 ans. Et après, on va peut-être renégocier. Alors, il faut savoir, c'est que là, il ne pourra pas se représenter. Hein, dans 5 ans, à sa place, il y aura Édouard Philippe, sûrement. Hein. Et lui, c'est 67 déjà. Il est déjà annoncé. Alors, il y a aussi un autre truc que j'ai vu dans la vidéo, là. Il y a un gars qui est venu le voir, il lui a dit que c'était le président le plus nul de la 5e République. Écoutez-le. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Donc voilà, c'était assez cocasse. Mais regardez, après les gestes qu'il fait Macron, le mépris qu'il a des gens. Regardez. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Voilà. En fait, après, il fait passer pour un uluberlu. Hein. Voilà, et voilà, ça c'est Macron. À partir du moment où tu dis des choses que ça lui plaît pas, t'es un uluberlu. Donc voilà. Donc tout ça, ça m'a fait marrer. On va dire que ouais, là j'ai dit à peu près toutes les merdes que je vous rappelle que ça fait trop long à raconter ma merdasse. Alors elle, Le Pen, par contre, évidemment, comme d'habitude, elle raconte de la merde. Hein. Là, l'histoire de Poutine, elle a fait une conférence de presse pour dire la première chose qu'elle fera, c'est elle veut rencontrer Poutine après la guerre. L'autre, il est en train de massacrer tout le monde. Elle dit ça pendant la campagne. Pendant qu'il est en train de massacrer les gens, l'autre a dit ouais, moi le premier truc que je ferais, ce serait à la fin de la guerre, ce serait ouais, avec Poutine. Les Allemands, ils commencent à nous casser les couilles. Ouais. Je sais pas si par moment. Et donc c'est pareil, l'histoire du voile, là, ça part dans une connerie. Mais alors, c'est ses idées, hein, après tout. Je pense que là, c'est des idées à la con. Et je voulais revenir, j'avais noté un truc, c'est ce que j'ai entendu aux grandes gueules. C'est vraiment histoire de parler. Hein. C'est vrai qu'il y a 2017, le débat, ça avait été une catastrophe. Et ils ont expliqué pourquoi. En fait, c'est des mecs de la République En Marche qui l'ont dit en off. Et là, les grandes gueules, ils l'ont expliqué. En fait, Macron, avant le débat, notre deux tours, il avait dit, hein, comme ça, il avait glissé sa petite phrase, il avait dit « Si Marine Le Pen est agressive, je me barre du débat ». Il avait dit ça. Mais en fait, il n'avait pas prévu de se barrer. Il avait juste dit ça. Et donc, voilà, c'est pourquoi Marine Le Pen, c'est ce qu'il disait, c'est que Marine Le Pen, quand elle est arrivée, aussitôt, il a sauté à la gorge, elle est hyper agressive, tout ça. Et lui, en fait, il est resté calme, et puis voilà. Et en fait, c'était une tactique. Donc, elle s'est fait piéger, parce que, bah, évidemment, elle a passé pour une fille complètement nuluberlu, quoi. Et en fait, c'était une tactique de jeu. Ah là, franchement, au niveau du poker, lui, champion. Et là, il l'a bien baisé. Et on va finir. Je pense que c'est la conclusion. Sur Macron, je pense que j'en ai dit une bonne dose, mais bon, hein, vous avez vu, les Ukrainiens, ils ont inventé un nouveau mot, hein, donc c'est macroner, hein, il faut le savoir, c'est se montrer inquiet d'une situation et ne rien faire, c'est un nouveau mot qui vient de sortir, ouais, parce qu'évidemment il avait fait vous avez vu les photos qu'il avait fait où il était mal rasé avec son sweat de guerrier, et puis les Ukrainiens, ils ont un peu l'impression que ouais, ça c'était bien, il était inquiet, mais il fait rien, tous ceux qui pensent que... Voilà, bon allez. On va arrêter sur ces conneries-là et on va finir. Je vais tout barrer parce que je suis parti dans une merde. La vidéo à la noix. Ouais, j'ai vu. Alors, ça, c'est plutôt une news qui était assez drôle. À Pau, je sais pas si vous avez vu, pendant 2 heures, ils avaient oublié de mettre les bulletins de vote de Anne Hidalgo. Et personne s'en était rendu compte. C'est un délégué local du Conseil constitutionnel, je sais pas quoi, qui est venu pour vérifier. Et puis vérifier, puis compter. Mais il n'y en a que 11 là, non, d'État. Oui, ah bon? Ah ouais, ils ont été voir, il était resté dans le coffre de la bagnole, le carton de Anne Hidalgo. On dirait qu'elle, elle est invisible, c'est un truc de fou. Et même à Paris, il n'y a personne qui votait pas. Ça m'a fait marrer. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre de drôle qui m'a fait rire? Bon, rien. Oh, Pécresse. Pécresse, la multimillionnaire qui demande des sous aux gens. Je pense que c'est là, on est vraiment c'est le symbole total, quoi. Je pense que tous ces multimillionnaires qui vous donnent des conseils de vote, tous ces multimillionnaires qui vous demandent de l'argent, je pense que voilà, ça va être la conclusion de cette vidéo qui est... Je sais pas comment elle va être reçue. Mais c'est vrai que ce qui se passe là, je trouve, c'est assez cocasse.
Bon ben voilà, elle est terminée, et puis bah, voilà, donc il y aura le deuxième tour, et puis bah, après bah, je pense qu'on va avoir 5 ans, bah, on va se marrer. Allez, terminé, et puis bah voilà, puis c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, la Marseillaise, chef. Vas-y, ingénieur, tu nous mets la Marseillaise. Je vais finir avec la Marseillaise.